Moi, j'ai pas peur. Ok. Moi, j'aime la combativité, j'aime les défis et les challenges. Et je suis prête à assumer ce challenge. Ok. Donc, Et je vais te plaquer. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Andrea Dirabou-Kwasi, une rugby woman et une leader inspirant dans le monde du sport et de l'éducation. Andrea a conquis les terrains de rugby en France en décrochant plusieurs titres de championne. Mais ses prouesses ne s'arrêtent pas là. Elle est également championne de France de lutte libre, démontrant sa polyvalence athlétique exceptionnelle. Andrea porte également fièrement les couleurs de la Côte d'Ivoire en tant que capitaine de l'équipe nationale de rugby. En tant que vice-présidente de l'association Aquaba Rugby, Andrea s'engage également à promouvoir le rugby et ses valeurs en Afrique. Aujourd'hui, Andrea nous ouvre les portes de son parcours remarquable. Vous êtes au bon endroit et ça démarre maintenant. Bonjour Andrea. bonjour Edith. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Très bien. Je suis heureuse de te recevoir, de te revoir surtout, après notre première rencontre en juillet 2022. Ouais, moi Si aussi, tu te c'est un rappelles. plaisir. Ouais. Je t'avais reçu dans mon émission radio Woman Up Ouais, je m'en souviens. et j'étais impressionnée déjà, fière d'abord, surtout de recevoir une rugby woman, c'est comme ça qu'on le dit, Exactement. et une femme qui excelle dans ce sport. Ouais. Qu'on pense réservé aux hommes, qu'on pense masculin pour l'entendement populaire, alors que ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de femmes qui brillent dedans et tu en fais partie. En plus, tu es ivoirienne. Oui. Tu es la capitaine de l'équipe de rugby de Côte d'Ivoire. Exactement. Et tu es là. Ouais. Alors, Andrea Dirabou-Kwasi, pour nos chers abonnés, nos chers fidèles, est-ce que tu peux, au-delà de ton statut donc, de professionnel du rugby, dire qui tu es, comment tu as démarré déjà et aujourd'hui, à quel stade tu te trouves? Oula, c'est... C'est comme si tu t'as... Par où je commence? C'est beaucoup de choses, mais déjà, si je dois commencer par un truc, c'est mon trait de caractère. Ok. Donc, on me surnomme Panthère. La panthère, c'est ça. ah, ça. Au stade Villeneuvois où j'évoluais, il y a personne qui m'appelle Andrea. Tu dis le nom du club, c'est Stade Villeneuvois. Stade Villeneuvois, Oui. c'est en France. C'est ça. Ok, tu évolues dans le championnat français. C'est Tu ça. évoluais dans le championnat français. C'est ça, dans le nord de la France, tout Ok. simplement parce que j'ai cette dualité-là. Donc j'ai un côté très calme et très posé, et puis j'ai un côté très féroce et très dur à la fois. Tu es poisson? Du signe poisson? Oui, 3 mars. C'est comme ça les poissons. Nous, les poissons, parce que je suis née le 1er mars, Et c'est moi, on 3 est mars. calme. Ouais, c'est ça. on a cette dualité, Oui. où on a aussi ce côté-là, C'est féroce, ça, parce c'est que ça. on nous cherche. Exactement. Donc quand ça sort, là, on dit, mais attends, est-ce que c'est la même personne qu'on a vue Il y a quelques minutes là. Ouais. Donc c'est exactement ça. Comment j'ai commencé le rugby, c'était par hasard. Ouais, j'étais à la fac, sachant que j'ai fait de la lutte libre avant. J'étais D'accord. championne de France de lutte libre. Championne de France de lutte libre. Oui, oui. Donc il y a longtemps, tu es dans le sport de Exactement. combat, comment on dit, C'est le ça. corps à corps. Exactement. Wow. J'aime ça. J'aime ça. Ça fait peur à certaines personnes, mais Mhm. oui, j'aime ça. Je pense que ça fait partie de mon équilibre. Donc, à la fac, il fallait choisir. J'étais à la fac de Lille 1 en sciences éco et Ok. gestion. Je préparais une licence 3. Ah. Il fallait choisir une matière en sport. Oui. Et puis, je suis allée naturellement vers le rugby parce que tout ce que j'avais vu avant en combat ressemblait beaucoup à la lutte. Il y avait Oui, du parce qu'il faut judo, se tout plaquer, il ça. faut attraper, il faut Ouais, se lever. C'est et ça. tout Et là, je me suis dit, là, j'aurai de la course, j'aurai du mouvement, j'aurai du combat, un peu de tout. Donc, allons tester. Et c'est comme ça que je suis allée tester. Et puis, ça m'a plu. Et Donc, tu as commencé de la lutte libre, donc Ouais. à la fac, Ouais, et ensuite tu t'es orienté vers le rugby, parce que c'était à peu près pareil, sauf que là, tu avais de la course, tu avais Oui. beaucoup plus de mouvements C'est ça. dans le rugby. Ouais. Donc, au début, c'était pour s'amuser. Enfin, c'était vraiment pour avoir une note. Et puis, au fur et à mesure, le prof, là, me dit, toi, il faut
il faut que tu ailles voir s'il n'y a pas possibilité de faire plus. Et c'est comme ça que je suis allée en détection au stade Villeneuvois. OK. Ouais. Au stade Villeneuvois. Villeneuvois, Villeneuvois, Ouais. OK. Pour pouvoir être sélectionné c'est ça. dans un pour club. être recruté dans un club. Ouais. On était en quelle année déjà à cette On était en époque? 2010 quand je commence au stade Villeneuvois. OK, d'accord. Ouais. Et donc, c'est comme ça que ta carrière commence en plus de tes études Ouais. en sciences économiques. Ouais. Tu termines. Ouais. Et tu Je es déjà continue. lancé dans le championnat. C'est ça. Je continue, j'arrive en 2010 et l'année de mon arrivée, Mhm. on était à l'époque en deuxième division Mhm. et l'année de mon arrivée, on monte en première division et on n'a plus quitté la première division jusqu'à aujourd'hui. Elle dit ça comme ça, hein. C'est-à-dire que l'année de mon arrivée en 2010, l'équipe, le club était en C'est deuxième ça. division. Mhm. Et quand je suis arrivée, ben, on est passé en première division Ouais. et on n'a plus jamais quitté la première division. Exactement. Félicitations. Merci beaucoup. Je pense que cette férocité de Panthère aussi a beaucoup joué Oui, dans oui. l'élévation aussi de Oui, ton club. tout le monde a participé, Mhm. dont moi aussi, j'ai apporté vraiment ma plus-value. Mhm. Je n'ai jamais quitté ce club. C'est vrai que ça semble étrange, Ouais. mais je suis restée dans ce club Tu as reçu des jusqu'à propositions à un aujourd'hui. moment donné, Bien forcément. bien sûr, mais c'est très étrange. C'est comme une famille Oui. et j'ai un côté aussi très Tu loyal. n'aimes pas comme les vous voyez. changements? Oui, je ne suis pas trop fan. Je suis pas trop fan Ouais, des je l'ai changements. perçu. Parce Ouais. que quand on regarde ta relation avec tes coéquipières, les vidéos, les photos, comment tu en parles et Ouais. tout, le côté famille auquel tu es Très attaché important. et tout, c'est clair que partir, changer, Mm. c'est un chamboulement, surtout quand on est Ouais. dans une équipe où Ouais. on doit intégrer un nouveau club. Mhm. C'est se trouver de nouvelles marques. Exact. Et c'est pas évident, forcément, en fait. Et puis après, tout dépend de tes valeurs, Oui, les aussi. valeurs que tu véhicules. Est-ce que ton arrivée au club, donc dans le club de Villeneuvois, c'est passé facilement? Est-ce que tu as été intégré facilement par ses coéquipières qui étaient déjà là? Et comment ça s'est passé? L'intégration, oui, de leur côté, ça a Mhm. été facile. Parce que Ok. recevoir, c'est la marque de déposer, on va dire, du monde du rugby. Ok. Maintenant, de mon côté, ça a été plus difficile. Je suis enfant unique. Ah, J'ai toujours fait les choses toute seule. Et même, je pense, dans la façon de m'éduquer, mes parents m'ont toujours appris ce truc de il faut que tu te débrouilles toute seule. Il n'y a personne qui va faire les choses à ta ils t'ont place. pas trop choyé tes parents. Non, non, ils ont vraiment. Enfin, il y a eu un peu de chouchoutage, hein, mais il y a eu l'accent quand même sur il faut que tu sois quelqu'un de dur, quoi, parce que tu es seul Mhm. et que si on n'est pas là, il va falloir que tu te bouges. Que tu Donc, sois autonome rapidement. exactement. Donc, c'était voilà, à la dure, il faut que tu sois forte, il faut que tu comptes que sur toi-même, etc., etc. Donc, j'avais même pas ce truc de me reposer sur quelqu'un. Mhm. J'avais pas cette notion de me reposer sur quelqu'un. Et. Donc, quand je suis arrivée, j'étais dans mon coin. Et puis, il faut apprendre à être Oui. avec les autres C'est ça. comme ça Est-ce tout que le temps. tu dirais que tu as le contact facile? J'ai le contact facile, mais quand on parlait de ça tout à l'heure par rapport au Mhm. poisson, Mhm. ce truc de, on aime bien être avec les gens, mais on Mhm. aime bien aussi être seul. Avoir Et nos moments. on prend du plaisir aussi à À être rester seul. seul. Ouais. Et ça, c'est un sport qui demande énormément de collectif. Ouais. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est vrai que Ah, des fois, c'est au épuisant. début, non, c'était horrible pour moi. Ah, Ah, mais raconte vraiment. comment c'était horrible. Mais rien que pour aller manger, Il faut être toujours ensemble. toujours ensemble. Tout ce qu'on fait, Parce il qu'il y faut a être des- ensemble. il y a les douches communes, Tout. il y a les vestiaires, tous les entraînements, tout le temps vous êtes ensemble. Le temps ensemble. Moi, il y a une de mes coéquipières qui me disait, mais toi, t'es trop bizarre. Au début, on te regardait, on disait, mais pourquoi elle est bizarre, cette fille. Ouais, ouais. Parce que pour aller manger, moi, j'ai envie de manger, je me lève, je vais manger. Tranquille, Je vais acheter, ouais, c'est je vais ça. acheter mon truc, je mange, je reviens. Alors qu'elle dit, allez, bon, les filles, où est-ce qu'on va manger? Ça ne m'intéresse pas. Laissez-moi tranquille. Ouais. Enfin, tout, je dis, on a des... même quand on a des punitions, elles vont dire, allez, on est un groupe, on le fait ensemble. On assume Et tout, ensemble. tout. Et ça me fatiguait. Ah oui, c'est drainant, c'est épuisant. Vous savez, comme tu dis, nous, les poissons, Ouais. on a des moments où on va être collectif, Oui. on va passer du bon temps avec des amis et tout, le groupe et tout ça, Ouais. où on a besoin de se donner du tonus avec des Mm. personnes. Et puis, on a nos moments où on veut juste être tranquille dans notre coin, manger dans notre coin, regarder un film dans notre coin, tranquillement profiter de soi-même, en fait. C'est ça. Or, le rugby, c'est un sport
collectif, vous êtes tout le temps ensemble. Tout le temps ensemble. Donc, au début, c'était fatigant. Et puis, au fur et à mesure, c'est quelque chose que j'ai appris à aimer. Et c'est un sport qui m'a dit, enfin, qui a changé ma personnalité. Ok. Parce qu'on m'a toujours dit, on s'en fout de ce que tu n'as pas. Mhm. Ce qui nous intéresse, c'est ce que tu as. Tu es une personne puissante, ok, on va utiliser ta puissance Mhm. et on va renforcer ta puissance. Celles qui courent vite, ben, elles vont courir vite. Celles Oui. qui doivent faire des passes, elles vont faire des passes. Mais toi, on se concentre sur ce que tu as. Donc, quand tu arrives dans un endroit où on te dit que les autres vont combler ce que tu n'as pas, ce qu'on veut, c'est ce que tu as de meilleur en toi, ça change ta perception des choses, mais complètement. Est-ce que tu étais à ce moment-là la seule noire de l'équipe? Oui, j'ai toujours été la seule. Ah, tu as toujours été la seule noire. J'ai toujours Ah ouais. été la seule Déjà, noire même de la ville Villeneuve d'Ascq. Villeneuve d'Ascq, Il y a dans le personne. nord de la France. Oui, Déjà, on se dit que c'est froid, c'est gris. il pleut tout le temps. Il pleut tout le temps. Il fait froid tout le temps. Ah ouais. Ouais, vraiment. C'est à côté de Lille, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est à côté de Mais Lille. attends, mais pourquoi tu es allée là-bas? J'avais ma tante là-bas. Ouais. C'est la famille qui a fait que j'étais là-bas. Mais Tu as appris à aimer cette ville. Oui. On a, voilà, comme on dit dans le Nord, on a le soleil dans le cœur. On a la chaleur et le soleil Pour dans compenser. le cœur. Voilà, C'est ce qu'on se dit. Pour compenser, pour compenser. soulager le fait que tout le temps il soit pluvieux. C'est ça. Non, faut aimer. Hein. Faut s'adapter à ça parce qu'il fait froid tout le temps. Mais ils sont accueillants. Oui, vraiment. Ils sont vraiment. pas réticents parce que, bon, Vraiment tu accueillants. sais, autant le dire, les problèmes de racisme, les difficultés d'intégration, surtout quand tu es la seule noire. C'est ça. Est-ce qu'il y a ce complexe qu'on a et tout? Est-ce qu'on nous le fait ressentir? Est-ce qu'on te l'a fait ressentir? À aucun moment, on te l'a fait Franchement, ressentir. pas du tout. Et ça aussi, c'est bien de le dire parce qu'on parle beaucoup de racisme. Mhm. Mais quand il y a des choses qui sont bien, il faut aussi le dire. Pour donner une anecdote, on avait fait un événement avec des partenaires, comme on a l'habitude de faire. On les reçoit pour parler un peu des différents parcours. Mhm. Et puis moi, pour m'amuser, je faisais des passes, des passes instinctives aux partenaires. C'est ça. Ils ne sont pas forcément préparés. Et c'était marrant pour moi. Je m'occupais. Et il y a des filles qui ont dit, oui, attention, tu vas te faire remarquer, tout ça. Et j'ai dit, c'est pas comme si je me faisais pas Bon, déjà quand tu es remarquer. noire, hein, tu es la seule noire. Elle dit, non, ma coéquipière me dit, comment ça? Je lui dis, mais je suis noire. Elle dit, ah oui, c'est vrai. Donc, Elles avaient oublié. elles oublient ma peau. Et même, ce que je disais, c'est que parfois, je ressens plus ma couleur de peau avec les noirs Mhm. plutôt qu'avec mes coéquipières blanches. Mhm. Parce qu'ici, il y a ce truc de moi, je suis vraiment foncé de peau. Quoi. Mhm. Dès que tu dis, Mhm. oui, mais toi, ton teint noir, ton teint Oui. tout ça. Donc, limite, parfois, je ressens beaucoup plus ma couleur de peau en étant en Côte d'Ivoire qu'en étant Si. Parce qu'il y a ce France. problème, ce complexe teint de, clair. de light skin, de teint clair et Exactement. autres et tout ça. Exactement. Tu es intégré donc à Villeneuve d'Ascq. Oui, très bien. Tu profites, tu t'amuses aussi. Oui. Tu as une très bonne relation avec tes coéquipières. Oui. Et tu évolues dans ce club tout au long des années. C'est ça. Mais avant d'aller plus loin, on va encore faire un retour en arrière. OK. Tu es ivoirienne. Oui. Tu es née en Côte d'Ivoire Oui. et tu es fille unique. C'est ça. Avant d'arriver donc en France, où finalement tu démarres ta carrière de rugby woman, qui était Andrea Dirabou ici, au-delà d'être une fille unique, à qui ses parents ont aussi appris le fight spirit et tout ça, où tu as fait tes classes de primaire et tout. Est-ce que tu te voyais déjà, peut-être adolescente, partir aussi loin de ton pays pour te construire une carrière, étudier et tout ça? Qui était Andrea Dirabou avant son départ de la Côte d'Ivoire? Déjà, j'étais à Notre-Dame. Donc, Notre-Dame du Plateau. du Plateau. Ok, d'accord. Il y avait la rivalité entre nous, les Notre-Dame du Plateau et puis Sainte-Marie. Oui. Mais nous sommes les meilleurs quand même. On a toujours eu 100%. On n'a jamais vacillé de nos 100%. Je ne sais pas pour les Notre-Dame du Plateau. Voilà. Mais bon, c'est de bons enfants. Bien sûr. Oui, donc j'étais à Notre-Dame du Plateau. Franchement, jamais de la vie, je me serais dit que je serais joueuse de rugby ou quoi que ce soit. Comment tu te voyais? Je veux dire, déjà au lycée, qu'est-ce que tu voulais devenir déjà au lycée? J'ai même pas le souvenir de ce que je voulais devenir. Okay. Je pense. Tu savais pas déjà. Je savais pas trop ce que je voulais devenir. Moi, j'étais en mode, je me laisse porter par la vie.
je fais mes classes et c'est tout. Qu'est-ce que je peux dire sur qui j'étais avant? Je pense quand même que j'ai été pas mal protégée. Oui. Par tes parents? Oui, Ton environnement? oui, par mon environnement, par mes parents. C'était vraiment aller à l'école, venir à la maison, aller à l'école. Je n'avais pas trop de sorties, pas trop de choses. Je faisais beaucoup de choses essentiellement avec mes parents. C'est ça. On en reparle aujourd'hui, même avec des anciennes de Notre-Dame. On dit, mais comment ça se fait qu'on n'ait jamais fait de choses ensemble? Et je me rends compte que mes parents, j'étais quand même Mais assez... tu étais dans ton coin et puis tu t'es protégée C'est ça. aussi. Tu quittes l'école, tu vas à la maison. Voilà, donc les histoires même d'aller chez les copines et compagnie, j'avais Soirée pas pyjama, trop ça, tout ça. tout Ah, ça. non. Il n'y avait pas trop ça. C'était très dans mon monde. Je vais à l'école, je rentre, c'est fini, quoi. Mais Ouais. après, c'est encore plus personnel, hein. Le fait que tu sois enfant unique, c'était un choix de tes parents d'avoir un seul enfant ou bien c'était des difficultés de peut-être conception ou autre? Bah, Ou c'était un choix? Ça, j'ai pas vraiment de réponse. C'est vrai que ma mère m'a dit que elle, sa priorité était quand même d'avoir une situation vraiment stable. Financière stable. Voilà, financière stable et C'est tout ça. rare d'avoir, Oui. je veux dire, des parents qui décident de se concentrer sur un Ouais. enfant et surtout d'offrir le C'est meilleur ça. financièrement à cet enfant en termes Ouais. d'éducation, mais en termes également de besoins à lui fournir aussi. C'est ça. Donc, ils m'ont dit que vraiment, il fallait s'asseoir, Mhm. donc avoir une maison, une voiture, un truc, Oui. avant de pouvoir accueillir un enfant. Et puis la carrière aussi, ma Bien mère sûr. est très Oui, parce carriériste. que j'ai eu à la rencontrer, tu m'as Oui. parlé de sa carrière, mais c'est impressionnant. Oui. Qui elle est ta très mère? C'est impressionnant. C'est une bosse. C'est une bosse, ouais. Dans le domaine de la santé, non? Oui, c'est ça. Elle a été attachée au ministère de l'économie et des finances et a géré toutes les structures, en fait, contrôleur budgétaire de toutes les structures hospitalières, notamment INHP, CHU, SAMU, etc., etc. Donc, et à côté de ça, elle fait énormément de choses. Donc, c'est vrai qu'en termes d'exemple, on est déjà, la barre est très haute. Très haute. Et donc, elle s'est concentrée vraiment sur sa carrière. Et puis, quand elle a estimé que c'était le moment de se lancer, elle s'est lancée. Et maintenant, dans l'affaire de carrière aussi, on arrive à un certain âge Oui. avant de concevoir un enfant. Donc, je pense que ça ne laisse pas le temps aussi d'en faire énormément. Donc, c'est ce que je sais. Elle était heureuse C'est ça. de t'avoir et Mhm. surtout, elle était heureuse dans sa carrière. Mhm. Et j'étais grand prématuré. Ah, waouh! Tu étais pressée, hein? Tu es venue à quoi? 6 mois? 7 mois. Oui, vraiment Ah la ouais. limite de 7 mois. Et elle m'a dit que c'était une vraie galère. Oui, j'imagine. Ouais, c'était une vraie galère. Parce que déjà, sous couveuse, il Mhm. faut maintenir le plusieurs bébé en Ouais. vie et tout ça. Oui. Et aujourd'hui, 107 kilos. Voilà, Voilà. la donc prématurée de c'est 7 ça. mois qui aujourd'hui est l'une des meilleurs piliers du championnat de rugby Ouais, puis français. en plus, donc vraiment, Pilier droit. c'est donc même aux dames aujourd'hui qui ont des Tu allais les enfants voir? qui sont non, non, mais je veux dire les dames qui sont dans cette situation Oui, c'est ça, à ton qui ont pédiatre deux- et tout ça. J'imagine, mais attends, j'aurais jamais pu imaginer que c'est ça. ma patiente aujourd'hui allait plaquer tout le monde. Ouais, je l'ai pas revu, je le connais même pas. Mais c'est pour dire aussi aux dames qui sont dans cette situation que rien n'est perdu et que votre enfant peut se retrouver. Et puis on est nombreuses comme ça, je pense. Oui, même à oui. plein de championnes. Qui sont... Clarisse Agbedenou, je sais pas Oui, quoi, la judokate, championne de elle était aussi judo. prématurée, il me semble. Ah ouais. Donc, ça veut rien dire, il faut mener le combat. Et, Tant toujours qu'on n'a pas espérer. franchi la ligne d'arrivée, tout est possible. Exactement. En fait. Et ta mère, Oui. comment elle a accueilli le fait que tu décides de t'investir dans le sport et de devenir une championne de rugby, d'évoluer dans ce sport? Comment elle a accueilli la nouvelle? Et ton père aussi? C'était compliqué. Hein. Pour une maman, c'est très compliqué. Elle te voyait quoi après? Je veux dire, avocate ou je sais pas quoi. Bon, en général, les métiers classiques. Oui, non, chef d'entreprise, enfin dans le management et tout, elle m'a toujours poussé un peu vers ça. Pour ma mère, c'était forcément les études d'abord. Je me souviens même en lutte, on me proposait de participer aux Jeux Olympiques, de représenter la Côte d'Ivoire. Le président de la fédération s'était déplacé à la maison. Elle a dit niet. Waouh! Non. En 2007? Oui, c'était de la période où je faisais de la lutte 2008, et tout ça. Et elle a dit hors de question. Mais en même temps, je la comprends. Déjà, je laisse partir mon enfant là-bas. Les entraînements, on sait comment c'est en Afrique. Hein. On n'a pas le suivi comme quand c'est l'Europe. Comme l'Europe peut prendre ses athlètes, c'est pas du tout la même chose ici.
Elle dit, je ne sais pas ce qui va se passer. Elle est à la merci des gens pendant les compétitions. Et puis, il y a la question de sauvegarde. Hein. Oui. Clairement, le sport, aujourd'hui, il faut le dire, c'est un endroit où il peut y avoir du Il y harcèlement, a des beaucoup violences. de harcèlement, Voilà, d'abus et d'abus. même de viol. Hein. Voilà. Donc, c'est un truc pour elle qui était impensable. Je la comprends. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a toujours ce petit regret de oh, j'aurais pu. Mhm. Mais moi-même, étant maman, je comprends très bien sa position. Je lui en veux pas pour ça. J'aurais fait exactement la même chose. Donc, c'était ça. Et puis, à un moment, je grandis. Et puis, il y a le papa aussi qui pousse de l'autre côté en disant détends-toi, laisse-la évoluer, laisse-la partir. C'est marrant, hein? C'était la maman qui était C'est la pas maman chaude. qui était réticente, mais le Réticente. papa... Et puis le papa a dit non, laisse-la y aller, ça va lui faire du bien. Et tout. Donc il équilibrait comme ça. Et puis c'est comme ça que c'est parti. Je me souviens que j'avais fait une émission avec Tia. Mhm. Elle avait regardé cette émission et puis elle a dit en fait, c'est comme ça que tu parles. Elle réalisait que j'étais une femme en regardant cette émission. En fait, c'est vrai que les parents, qu'importe l'âge qu'on a, Ouais. ils vont toujours nous considérer comme des enfants, C'est comme ça. leurs enfants, en fait. C'est ça. Et Elle n'avait donc- pas réalisé jusqu'à ce moment-là que... Oui, je pense que c'est à ce moment-là, elle a eu un déclic. Et à ce moment-là, que je pense que quand je suis rentrée de cette interview, elle m'a dit je suis fière de toi. Enfin, en tout cas, ce que j'ai vu là, c'était une grande dame. Quoi. C'est Et fort, ça. Tu as coulé, tu as dû couler des larmes. ouais, moi, je suis une Tu es panthère. solide, Je tu es suis solide. solide. Alors, tu évolues dans ce championnat Ouais. français. Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, j'ai envie de redonner à la Côte d'Ivoire, j'ai envie de... Est-ce que tu as reçu des propositions de la Côte d'Ivoire pour ouais, laisser tomber cette équipe et puis venir te concentrer ici et tout ça? Non, mais ils savent que. Ah bon? Ils savent que ça, Comment ce ils sera savent? compliqué. En tout cas, au niveau du club, Mhm. c'est compliqué de. Tu avais de rivaliser. meilleures conditions. Bien sûr, Totalement. bien sûr, on a C'est le jour tout. et la nuit. Oui, on a tout. Je veux dire, même en termes de récupération, cryothérapie, donc la thérapie par le froid, on a on a des infrastructures, surtout un staff incroyable. Ouais. Enfin, voilà, c'est C'est tout un impossible. système qui C'est tout un fonctionne, système. qui est huilé, Oui, c'est tout un qui est système. professionnel. Oui, c'est impossible de rivaliser avec ça. Maintenant, par contre, c'est le choix de jouer en équipe nationale. Ça, je leur ai dit, ils m'ont dit, hein, on va pas t'offrir des millions, ça c'est sûr, Mhm. mais humainement, tu vas vivre des choses incroyables. Et sur ça, ils ont respecté leurs promesses. Parce Ok. que humainement, j'ai vécu des choses incroyables. Si je vous dis ce qui s'est passé sur notre première Coupe d'Afrique en Tunisie, mais c'était magique. J'en ai encore la chair de poule. Qu'est-ce qui quand s'est j'en passé? parle. On est parti avec une équipe. Clairement, c'était les filles qui avaient le passeport. Faut pas qu'on va se mentir. Mm. On est parti avec une équipe. Sur le terrain, tout le monde avait envie d'y mettre du sien. Mhm. Je veux dire que c'était des guerrières. J'ai une coéquipière qui avait un œil pété. Elle voyait presque plus rien. Wow. Mais elle dit, je ne quitte pas le terrain. Je dis, le but n'est pas de mourir ici. C'était ça. Il faut continuer la course Faut aussi. continuer Donc, la course. Je pense si tu es blessé, il faut Mais te mettre de côté. Et oui, il y avait des filles qui s'évanouissaient sur les C'est terrains. pas vrai. Ah, si. En fait, c'était dû à Des quoi? filles. Donc, tu as parlé de manque d'entraînement, d'équipement, C'est ça. d'infrastructures et C'est tout ça. ça. On était Même pas- les chaussures, Oui, tout on ça. n'était pas du tout préparés, pas physiquement. Je sais que c'est pas. Il y a eu un match où le score était. On a été battu, mais de ouf. La Côte d'Ivoire a été battue, mais de ouf. Oui. Les Ivoiriens se sont moqués sur les réseaux sociaux et ne sachant même pas les difficultés Oui. que rencontre l'équipe, le manque criard de financement, d'accompagnement et tout ça. Oui, ben oui, et c'est pour ça que je suis d'autant plus fière Ouais. de cette équipe et que ça me donne les frissons parce qu'il y en a qui sont sortis sur Civière Civière. et tout. Mais quand on est sorti du terrain, je dis aux filles, elles étaient en train de pleurer, tout ça. Je dis, même pourquoi vous pleurez? Levez la tête. Donc d'ailleurs, il y a l'équipe adverse qui a fait une aide d'honneur Ah ouais. pour nous pendant qu'elles sortaient et pleuraient. Je me suis retournée, moi je marchais à reculons. Et puis je leur ai dit, arrêtez de pleurer, levez la tête. Vous savez ce que vous venez de réaliser là? C'est un exploit. Ça, pour moi, c'est une victoire et c'est le début de quelque chose. On est en train d'écrire quelque chose là en ce moment. Première compétition, Première Coupe d'Afrique. première Coupe d'Afrique, première compétition pour la Côte d'Ivoire, en tout cas pour les femmes de Côte d'Ivoire, du rugby à 15 à l'extérieur. On n'a pas à rougir. On est allé jusqu'au bout. À la deuxième, même à partir du deuxième match, on avait même plus de. Peut-être qu'on avait 10 joueuses qui étaient valides. Waouh. Donc, Vous avez relevé le défi, c'était un défi. même s'il fallait tomber les armes à la main. Oui, Vous avez joué exactement. jusqu'au bout.
Même avec des blessés. C'est ça. On a dit, même s'il faut sortir d'ici en rampant, on va finir. Les gens disaient déclarer forfait. On a dit non, on va aller jusqu'au bout. Et pour moi, ça, c'est une victoire. Et d'ailleurs, ça m'a valu le prix des Iris du sport, de comment dire, cette combativité, cette positivité, etc. Ce fighting spirit. Exactement. Le mental, c'est très important dans le sport. Oui, oui, oui. Et je pense qu'elles ont compris. Donc, même les moqueries entre nous, on en rigolait. Les Ivoiriens, ils savent rien, mais bon. On lisait et on rigolait. Ouais. Et aujourd'hui, ça me fait encore sourire. Et l'année d'après, on a été l'équipe qui a connu la meilleure évolution dans le monde. Ça, on n'en a pas parlé. Waouh! L'équipe de rugby féminine de Côte d'Ivoire a connu la meilleure progression dans le monde. On est monté de plus 4 étages et c'était un exploit. Et donc, on a dû tout revoir. Je me suis dit que, en fait, quand je suis arrivée dans l'équipe, moi, je pensais que ça allait être comme en France. J'arrivais, les filles, pareil, hein. Il faut être à l'heure, il faut faire ci, il faut faire ça. Et puis, en discutant avec les filles, je me suis rendu compte que ma coéquipière, avant de venir à l'entraînement, elle doit s'occuper de sa famille. Elle doit aller au marché, elle doit préparer, elle doit nettoyer la maison avant d'arriver là. Donc là, quand tu discutes avec elle et qu'elle te raconte ses réalités, en fait, peut-être qu'elle a dû décomposer au moins 3 fois. Et Baka, bus, Woro, pour arriver à l'entraînement. Tout ça, là, avant d'arriver. Peut-être même pas le transport, même pour arriver à l'entraînement. Tout ça, en fait, tu relativises. Ça me fait redescendre et dire, OK, d'accord, peut-être qu'il va falloir utiliser une autre méthode. Et même sur le terrain, quand, je sais pas, quand on faisait des erreurs, au début, c'était, oui, mais toi, là, pourquoi tu n'as pas attrapé le ballon? Pourquoi tu as fait ton... Je leur ai dit... Les filles, elles savent ce qu'elles ont à faire. On te lance un ballon. Tu sais que tu dois mettre ta main pour attraper le ballon. Si elle n'a pas réussi, il y a une raison. Mais ce qu'on va faire à partir d'aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois qu'une fille ne réussit pas, au lieu de lui crier dessus, on va l'encourager. Exactement. On va applaudir et puis on va dire, allez, relève-toi. La prochaine fois, prépare-toi, ça va passer la prochaine fois. Et puis à partir d'aujourd'hui, tant qu'on ne réussit pas, on ne quitte pas le terrain. Tout ça, dans la mentalité, dans l'esprit, ça a changé. Et puis, quand on est parti sur la deuxième compétition, là, au Cameroun, et je n'ai pas reconnu mes coéquipières. J'ai fait des guerrières. Des guerrières, mais j'ai fait exprès de faire un échauffement hyper dur. Elle dit, capitaine Gourage, elle est arrivée encore avec ses pompes, avec ses trucs, on a mal. J'ai fait l'échauffement, je durcis, je monte en intensité. Je vois des regards, mais fermés. Il n'y a personne qui veut te manger même. Je dis, on est prête. J'ai dit, là, on est prête. Tu les as bien chauffés. Même pendant le truc, j'avais des frissons. Tu les as chauffés à bord. Là, on est prête. La Coupe d'Afrique, cette Coupe d'Afrique, c'était quelle année? C'était l'année d'après, je crois que c'était en 2023, 2022-2023, je crois. Et, voilà. Et aujourd'hui, quand tu regardes tes coéquipières ivoiriennes, tu as parlé de progression, ça a été l'une des meilleures progressions dans le monde. Comment tu te projettes avec elles dans le futur? Justement, ce qui est dommage, c'est qu'on fait un pas en avant et on recule juste après. Là, on était sur une très bonne lancée. L'année dernière, il n'y a pas eu de compétition, par exemple. Il n'y a pas eu de Coupe d'Afrique. Coupe d'Afrique, ok. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne saurais pas dire. Je pense je ne sais pas si c'est un manque de financement. Ils n'arrivent pas à trouver un territoire pour accueillir la compétition. Je n'en sais rien. Mais il n'y a pas eu de compétition. On n'est pas forcément tenu au courant de ce qui se passe. Et puis là, on attend une date pour notre prochaine Coupe d'Afrique qui doit arriver. Mais il y a toujours ce truc. Mais entre-temps, tout le monde évolue un peu dans son club et il n'y a pas eu de rassemblement de la sélection nationale. Je pense que c'est prévu dans les prochains jours, là, en août. Mais forcément, on va perdre ce qu'on a déjà... Tout ce qui a été fait, les préparations, les échauffements, le fighting spirit. On va perdre tout ce qui vous unit aussi. Comme tu as dit, le rugby, c'est un sport collectif. Il faut entretenir ce collectivisme régulièrement par des rassemblements, des entraînements communs et tout ça. Et on va perdre quelque chose et ça veut dire qu'il faut repartir à zéro. Et ça, c'est ce qui m'embête un peu dans notre sport, qui n'est pas un sport majeur ici. Est-ce que tu dirais que le rugby est le sport le plus délaissé, mais le plus ignoré en Afrique et en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, après, je ne connais pas toutes les disciplines, donc je ne peux pas me placer que de cette façon-là. C'est clair que
le rugby n'a plus sa place. Moi, il y a eu des années de gloire quand même du rugby à une certaine époque, avant les années 90. C'est ça. Donc, j'aurais aimé que ça revienne. Je pense que ça va revenir tout doucement. Je ne vais pas dire qu'on est les plus mal lotis, mais je pense qu'il y a des progrès encore à faire. Et pas forcément attendre l'État. Moi, je disais aux joueurs... Les sponsors ne s'intéressent pas à votre sport. Pour ça, il faut communiquer. On ne communique pas suffisamment, on ne communique pas bien. Le marketing sportif. Oui. Et c'est ce que je dis, ne pas forcément attendre l'État. Il y a des moyens d'aller chercher des financements. La communication, aujourd'hui, rien qu'avec un bon téléphone, on peut faire déjà de très belles choses. Donc, ça peut être... j'aimerais bien discuter avec le président Tano dès que ce sera possible. Le président Tano, c'est le président de la fédération. C'est ça. Bonjour, monsieur le président Tano. Bonjour, monsieur le président. Donc, on va échanger et puis peut-être ensemble essayer de trouver... Des solutions pour mieux communiquer. Une bonne communication emmène forcément des sponsors. Et que ça crée l'engouement autour du sport. C'est ça. Je pense qu'il y a une bonne dynamique qui a démarré avec la plus belle Coupe d'Afrique, la plus belle CAN de l'histoire que nous avons remportée et qui nous a valu donc notre 3e étoile. Il y a une bonne dynamique qui a été lancée. C'est vrai que le football, c'est le sport roi par excellence. Oui. Mais on constate que de plus en plus d'acteurs du sport essaient de profiter, même le championnat national de football, qui aussi était un peu mourant, essaie de profiter donc de cette aura pour redynamiser l'intérêt donc, des supporters, des amateurs de sport, de football, pour retourner dans les terrains, parce que tu construis, tu réaménages des stades. Tu en possèdes désormais, donc la Côte d'Ivoire en possède désormais 6. Il faut pouvoir les occuper régulièrement pour rentrer dans ces investissements. Mais derrière ça, comme je disais, les marketing sportifs, c'est là tout l'intérêt d'accompagner donc ces sports comme le rugby. L'invité, mon invité, celui que j'ai reçu avant toi, Ibrahim Baba Sangaré, il y a son épouse qui fait un master en marketing sportif en ce moment à l'INPHB. Ils sont 16 au total qui ont intégré ce master pour quelques mois. Et puis, j'espère que certainement, elle pourra, pourquoi pas, avoir une collaboration avec toi pour mettre à exécution ce qu'elle a appris. Comme on dit, l'union fait la force. Exactement. Pourquoi pas? Oui, avec plaisir. On parle de championnat, le championnat local de rugby, qui n'est pas beaucoup médiatisé. Pas du tout même. Quelles sont les difficultés? Aujourd'hui, je ne sais pas dire. Moi, je débarque un peu. Et tu vois de loin ce qui se passe de temps en temps. Je vois de loin. Tu as un club que tu soutiens ici de jeunes filles? Moi, j'ai moi-même un club. Ah, tu as même un club? Okay, oui, je suis présidente d'un club qui est à Yamoussoukro, c'est le Pantera Rugby Club. Pantera Rugby Club. Oui, qui existe depuis combien de temps? Ça va faire une année là qu'on existe. Donc, on travaille pour faire les choses. Et sinon, je suis très proche de Orca Sabobo. Qu'on salue. Salut les filles aussi du RCM. Donc, c'est de Marc Horry, l'équipe de l'INGS. D'ailleurs, s'ils veulent me prendre, je veux bien négocier vu que je suis de retour à Abidjan. Donc, s'ils veulent s'entraîner avec moi et me faire des propositions, je suis partante. Capitaine est là. Faites les bonnes propositions. Profitez-en. C'est le moment pour dynamiser tout ça. C'est ça. Pourquoi le choix de Yamoussoukro pour ton club? Déjà parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses à Abidjan. Franchement, Abidjan est saturé. C'est ça. L'intérieur du pays a besoin de nous. C'est ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses à Abidjan. Je voulais absolument sortir d'ici. Et puis, ce qui est venu naturellement, c'était Yamoussoukro. C'est vrai qu'il y a un monsieur aussi qui m'a approché, qui s'appelle Guy Nguessan, qui m'a approché en disant il y a des enfants qui sont là, qui ont envie d'essayer. Et puis, il nous manque juste quelqu'un qui va nous lancer. Donc, je dis pourquoi pas, le challenge m'intéresse. Et puis, on a commencé tout doucement cette année. Est-ce que le rugby nourrit sa femme? Ça dépend d'où on joue. Oui, non. Là, on va laisser la Côte d'Ivoire. Oui. On oublie la Côte d'Ivoire. On va se concentrer sur la France et le club Villeneuve d'Ascq où tu as joué pendant combien d'années? 14 ans. 14 ans. Oui. Tu n'as vécu que de ce sport pendant 14 ans. Non, quand même pas. Tu avais d'autres activités? Bien sûr, bien sûr. Mais si tu essaies de pencher dans la balance en termes de pourcentage de revenus, qu'est-ce qui te rapportait le plus? Non, c'est bien sûr. En fait, en France, c'est conçu de façon
même si on a des primes de match, etc., il y a toujours la possibilité de faire des choses à côté, autour du rugby. Donc, C'est pas un salaire mensuel c'est seulement maintenant que, donc vous voyez, c'est seulement maintenant que ça s'est mis en place. D'ailleurs, c'est notre club qui a lancé des contrats de CDD pour les joueuses. Mais ce n'est pas quelque chose d'officiel. En général, on perçoit des primes liées à notre ancienneté, à plein de facteurs par rapport aux matchs joués, donc au nombre d'heures jouées, à la disponibilité par rapport au club. Et à côté, soit des contrats avec le club. Donc moi, j'ai surtout joué de ça. Donc il y avait les salaires liés au rugby, mais à côté de ça, je faisais des interventions donc, en tant que conférencière. Donc, j'allais surtout faire des conférences avec soit des jeunes en décrochage scolaire, soit des femmes victimes de violences ou des personnes qui ont besoin finalement de découvrir autre chose, de se découvrir cet esprit de guerrier et de combat. Ça. Et puis, j'étais payée par une structure qui est rattachée au club. C'est comme si je faisais de la consultance pour de la formation, du coaching, préparation mentale, même pour des entreprises et tout ça. Ouais. Donc, tu avais ces deux sources de revenus. Oui. Et le rugby et les activités de consultance à côté. Oui. En tant que licencié de ce sport, aussi en Europe. De ce club, oui. Et est-ce que tu dirais que la gestion est complètement différente pour les hommes? Les hommes, ils ont un salaire. Les rugbymen, ils ont un salaire. Ils ont des contrats sur 5 ans, selon les clubs qu'ils intègrent et tout. C'est beaucoup plus structuré que pour les femmes. Bien sûr, comme dans tous les hommes ont toujours... Pareil au football et tout. C'est maintenant que ça commence il y a quelques années que ça a commencé à changer. Pareil au basket aussi. Il y a beaucoup d'écarts. Oui, comme dans tout, il y a cet écart. Et c'est ça aussi qui est le nerf de la guerre chez moi. C'est comment essayer de faire en sorte d'arriver à un équilibre en termes de considération du sport féminin et du sport masculin. C'est pour ça que j'ai tendance à beaucoup soutenir le sport féminin. J'étais récemment à la compétition au championnat national de powerlifting. Oui, j'ai soutenu Noah. Coucou la team, Noah. Oh, j'ai raté ça. Noah, Marie, etc. J'étais sur place pour les soutenir. J'étais au Mousso Foot. Qui se tient en ce moment à Djamé, là, c'est le centre au centre ivoiro-coréen à la Salle Ouattara. Voilà, chaque fois qu'on m'invite sur des événements sportifs de femmes, j'y vais. Parce que c'est bien beau de dire oui, on veut l'égalité. Il faut soutenir. Si nous-mêmes femmes, on ne va pas regarder les femmes jouer, il va rien se passer. Donc, c'est quelque chose que j'ai envie de voir changer aussi. Parce qu'on a les capacités. Hein. Non, on a les capacités. Là, même, tu parlais de powerlifting. On a été championne d'Afrique de powerlifting sur différentes catégories. Je crois en 2023 ou en 2022. C'est énorme, mais c'est pas médiatisé suffisamment. Voilà, les sponsors ne se l'approprient pas aussi. Tout le monde est concentré sur le football alors qu'on brille dans d'autres sports. On brille ailleurs. Il faut juste accompagner, il faut soutenir surtout les entreprises qui ont les moyens de pouvoir soutenir, de pouvoir même, pourquoi pas, créer des clubs et mettre en avant des sportifs en misant suffisamment d'argent comme on le voit ailleurs et tout ça, quoi. Mais est-ce que c'est pas une question de gestion aussi de l'approche aux sponsors? Pour avoir vu ce qui se fait à l'extérieur, aujourd'hui, nous, on est beaucoup dans l'attente. Moi, je trouve que, surtout les sports mineurs, bien sûr, comme les il faut concevoir un dossier, il faut donner, parce que moi, je peux être une marque de boisson ou d'agroalimentaire ou une marque de mode. Moi, qu'est-ce que je gagne en te soutenant, en mettant de l'argent sur toi? Qu'est-ce que tu m'apportes? Si moi, je vois que ce que tu vas m'apporter va être conséquent sur 2-3 ans et que je vais capitaliser sur mon image de marque, avoir un capital sympathie qui grandit grâce à mon association avec toi, direct, je vais mettre de l'argent sur toi. C'est ce que je dis tout le temps aux personnes qui m'approchent pour dire Capi, il faut nous aider. Je dis proposer. Mais tu ne peux pas tout faire aussi. Exactement, je dis proposer des choses. Je veux dire,
monter des dossiers, Ouais. comme tu dis, il faut que ce soit gagnant-gagnant. C'est ça. Il ne faut pas toujours attendre qu'on donne. Même vous, si vous êtes dans une situation, quelqu'un vous dit où est-ce que vous allez chercher pour donner. Il faut que ce soit vraiment cet échange gagnant-gagnant dans tout. Hein. Moi, Il faut savoir marketer. Il faut savoir se vendre. Il faut savoir se vendre. Ouais. Et oui, c'est vrai, tu as raison et tout. Mais je pense que c'est un des gros problèmes. Tout le marketing sportif. Oui. Je pense que même la plupart de nos athlètes, de nos sportifs, en dehors du sport roi qu'est le football, tous ces athlètes, ces sportifs en devenir ou qui sont déjà à un certain niveau de leur carrière, c'est d'apprendre le marketing sportif, pour apprendre à se vendre, pour montrer à la marque que si vous ne vous associez pas avec moi, vous allez perdre énormément. Sur 2 ans, 3 ans, quand je vais péter les scores, vous allez regretter de ne pas vous être associé à moi, de ne pas m'avoir sponsorisé, en fait. Oui. Mais tout est dans le marketing. Oui, et il faut du cran aussi pour le faire. Oui. Moi, je pense à mes coéquipières. Déjà, elles-mêmes, elles n'osent pas dire « je suis tant ». Ça, c'est pas les femmes en général. C'est les femmes en général qui n'assument pas. Non, je suis constamment en train de dire « mais parle ». Parfois, j'ai des femmes qui me parlent. Tu dis quoi? Je n'entends pas. Parle fort. Exprime-toi. Affirme-toi vraiment dans ce que tu veux dire. Parle fort, qu'on entend, enfin pas crier non plus, mais qu'on entende ce que tu dis. Parle avec assurance. Et c'est un truc aussi qu'il faut débloquer. Je pense ce truc de dire, ce n'est pas ce n'est pas de... j'ai le mot qui n'arrive pas, mais ce n'est pas de l'arrogance. C'est ça. Ce n'est pas de l'arrogance de dire... Ce n'est pas de la suffisance, c'est qui tu es, c'est de l'assumer. Assumer qui tu es, toujours avec une certaine humilité, certes, mais de savoir dire, moi aujourd'hui, je sais que je suis l'une des meilleurs piliers droits. C'est un fait et je le dis. En fait, est-ce que ce n'est pas aussi dû à notre caractère aussi de francophone? Parce que quand tu prends des athlètes anglophones, de la même manière que tu l'as dit, tu l'as assumé, tu l'as affirmé, je suis l'une des meilleurs piliers droits du championnat de rugby français, tu aurais peut-être une autre athlète qui peut-être du bout des doigts et du bout des lèvres, oui, c'est vrai, mais tu sais, voilà, et tout. Mais les anglophones, les Jamaïcaines, et les Américaines, et toutes les anglophones sportives, elles le disent. Quand tu prends l'assurance d'une Sha'Carri Richardson ou d'une Shericka, j'ai regardé le documentaire sur Netflix, Run, sur les athlètes, les 4 ou 5 meilleurs athlètes au monde actuellement. Mais tu prends une Sha'Carri, toute petite là, mais l'assurance qu'elle dégage, des fois peut-être ça dérange un peu parce que on trouve qu'elle parle trop, qu'elle dit trop et tout. Elle assume en fait, malgré ses défaites, malgré les défaites qu'elle a eues, et c'est jamais arrêté en fait. Peut-être que c'est un trait de caractère des anglophones, des francophones. Oui, c'est vrai qu'on le remarque, qu'il y a une véritable différence entre les anglophones et les francophones, mais il faut qu'on sorte de ça, clairement. Il faut mieux se vendre. Oui, il faut qu'on sorte de ça, c'est hyper important. En tout cas, moi, partout où je passe, je le dis. Je pense qu'avant-hier, j'étais dans un restaurant. C'est pareil, à la base, c'est une dame qui m'accueille et commence à prendre, les commandes et tout. Et puis après, il y a un monsieur qui arrive. Oui, bon, madame, nous allons faire ceci. J'ai dit, mais monsieur, pourquoi? Il y a une dame qui était là, qui a commencé à prendre les commandes. Laissez-la. Et puis je lui dis, mais madame, exprimez-vous. Elle commence à sourire, mais... Voilà, ils ont tellement l'habitude de prendre la place et puis nous de laisser cette place. Nous, on laisse naturellement cette place, manière que une femme ne va pas aller chercher une augmentation. Oui. Elle est dans un emploi et tout. Elle ne va pas aller chercher l'augmentation. C'est les hommes qui vont aller les chercher naturellement, ou bien s'il y a une promotion à prendre, ce sont les hommes premiers qui vont lever la main. Donc, c'est un vrai travail. Oui, c'est un vrai travail. De préparation mentale. C'est en train d'évoluer. Oui, c'est en train d'évoluer, mais il faut qu'on se rende compte que le fait d'affirmer fait que ça nous lance aussi, ça nous pousse à le réaliser. On a une combinaison d'emmêlée d'ailleurs, qui est ma spécialité.
Yes. Capi, capi. que j'ai appelé même matériel. Donc, dans l'histoire, on a un local où on range le matériel. On était en opposition à l'entraînement de mêlée. La mêlée, c'est quand on a 8 personnes qui se poussent. Et le but, c'est de pousser le plus fort pour pouvoir gagner le ballon qui est introduit entre nous. J'annonce aux filles, je dis matériel, pour leur dire qu'on va les envoyer dans le KGB au fond le là-bas. KGB au fond là-bas. Donc, elle me regarde, elle dit oui, matériel. Et on a poussé et on m'avait mis dans l'équipe, entre guillemets, réserve. Donc, les filles qui avaient le moins d'expérience, les joueuses qui venaient d'arriver, je les ai regardées, je pense qu'ils l'ont fait aussi volontairement. Je les ai regardées chacune, j'ai dit, face à l'équipe type, matériel. Et on les a embarqués tellement Atomisé loin, au fond là-bas. atomisés. Donc maintenant, au stade Villeneuve, quand je crie, je m'installe, je mets mon pied, tac, tac, pilier, je me baisse et que j'écris matériel, quelle que soit l'équipe qu'on a en face, l'équipe recule. Totalement. Mais bien sûr, je ne le fais pas à n'importe quel moment, je choisis les moments stratégiques. Exactement. Dès quand j'annonce matériel, on sait que ça va reculer. Le cri de guerre est lancé. C'est ça. Alors, tu as toute cette carrière, cette évolution dans ce sport. Il y a forcément eu des hauts, il y a forcément eu des bas. Bien sûr. Et quand je dis bas, je dis blessure. On le voit dans certaines carrières d'athlètes, de sportifs, une blessure qui peut-être même a mis en danger, à un moment donné, ta carrière de ce sportif. Est-ce que ça t'est arrivé que tu aies une blessure? Parce qu'on parle de sport de contact. Quand on vous voit lancer la balle, on vous voit vous plaquer, cogner, taper, sauter, vous sautez l'une sur l'autre et tout, c'est des coups et tout ça. Tu as forcément une blessure à un moment donné. Oui, bien sûr. Et je pense que ma plus grosse blessure, et c'est encore, c'est un truc bête. On était à l'entraînement, j'étais au sol, bon, je me fais plaquer, je vais au sol et je dois libérer mon ballon. Il y a ma coéquipière qui vient pour me protéger, sauf qu'il y a ma tête, elle fait pas attention, elle me met un gros coup de tête, un gros coup de pied, de genou, derrière, à l'arrière de la tête. Commotion cérébrale. Donc, j'imagine la scène. Ouais, donc forcément que la commotion tu vas direct à l'hôpital? Non, enfin, on essaie de voir. Non, je perds un peu. Voilà, je suis pas consciente. Je suis dans les vapes. On observe. On dit bon ben voilà, ça c'est pas bon du tout. Je pense que c'était même en début de saison, donc j'ai été arrêtée pendant plus d'un mois. Sur ça, ils rigolent pas. Hein. Je veux dire, quand c'est la tête encore, on se casse un pied, on se casse. Ça, on peut souder. Ça va revenir. Mais la tête, ils rigolent vraiment pas avec ça. Donc plein de tests pour voir si tout va bien. Ça avait changé beaucoup de choses. J'étais devenue ultra sensible à la lumière, au bruit, avec des migraines tout le temps, perte de repères, donc équilibre et compagnie. Donc ouais, c'est grave. Ça peut être très très grave, un choc comme ça à la tête, et ça m'a laissé sur la touche pendant un certain temps. Et nous, en tant que sportifs qui avons besoin de... Finalement, c'est notre équipe, hein, c'est notre équipe. Déjà, on laisse l'équipe. C'est notre thérapie, parce que pour moi, ça me permet d'avoir un équilibre. Quand ça va pas, je vais m'entraîner. Après, on me reconnaît plus, quoi. Ça passe. C'était dur. Et c'est là qu'on compte aussi. On a ce soutien des coéquipières qui disent non, on est là quand même. Donc, on vient sur le bord du terrain même pour faire des petites choses, soit remplir les gourdes, soit aider à l'entraînement. En fait, voilà. Regarder aussi, c'est le moment où tu regardes la coéquipière. Est-ce que techniquement, c'est bien? Voilà ce que tu peux améliorer. En fait, le but, c'est de continuer à exister dans le groupe, même quand on a ce genre de blessures qui nous écartent du terrain. Et on continue, on repart. Bien sûr. Quand ça va mieux, on repart. D'ailleurs, j'ai trop aimé, le médecin m'a dit, il avait peur quand il m'a annoncé que j'allais devoir m'arrêter mobiliser un mois. Il dit non, mais c'est vraiment pas contre toi. Et le monsieur, il fait 2,5 m. Ah ouais, 2,05 m. Il a peur de te dire que tu vas arrêter le moment. Parce qu'il sait très bien ce qu'on ressent à ce moment-là. Et non, c'est vraiment pas contre toi, mais c'est super important que tu t'arrêtes là maintenant, parce que c'est la tête, on sait jamais. Et tout, c'est une... J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. J'accuse le coup. Et c'était très difficile. Là. Et il a eu beaucoup de tact. Ça m'a fait sourire même un peu. Non, parce que c'est un peu ce qui te fait tenir aussi. Tu as parlé d'équilibre. Oui. Le sport, le rugby fait partie de ton équilibre. Et en manquer pendant un mois,
Ouais. C'est comme manquer de quelque chose que tu adores, que tu manges tous les jours et que tu ne peux plus manger pendant un mois ou 2 mois, par exemple, comme la tchéké ou la loco. T'imagines? Quand je manque de la tchéké, quand tu es à l'extérieur, là, ne pas manger la tchéké quand tu es ivoirien, vraiment, c'est dur. Hein? Chose, hein. Oui. Et donc, dans toute cette étape, cette évolution et tout, tu glanes des trophées, tu glanes des médailles. Je vais citer, hein. C'est parce qu'on n'a pas le roulement de tambour, mais bon. Roulement de tambour. Championne de France de rugby élite 2. Ouais. Vice-championne de France élite 1. Ouais. Championne de France lutte libre. Ouais. Capitaine de l'équipe de rugby de Côte d'Ivoire. Ouais. Et en plus de ça, tu as ta vie à côté aussi. Oui, j'ai ma vie à côté. Directrice d'un collège privé. Oui, ici en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Ouais. Tu es directrice d'un collège privé. On va y revenir. OK. Vice-présidente de l'association Aquaba Rugby, dont on a parlé. Et tu es également conférencière sportive pour le développement. C'est ça. 14 ans dans ce club. Oui. Aujourd'hui, à quel niveau tu te trouves? Quelles sont les prochaines étapes pour toi, en fait? Point important, tu as annoncé donc, ton départ. Oui. Et on va dire, la fin de ta carrière dans ce club qui t'a vu évoluer, changer, t'épanouir, Villeneuve d'Ascq. Oui. J'ai suivi pendant quelques jours tout ce départ. C'est comment on dit en anglais, farewell, ces adieux à tes coéquipiers, mais qui sont toujours ta famille, ça ne va pas changer et tout ça. Et là, tu décides de démarrer une nouvelle vie dans ton pays. C'est ça. La Côte d'Ivoire. Oui. Pourquoi ce choix? Et qu'est-ce qui t'attend par la suite? C'est vrai que j'ai estimé que j'avais énormément apporté au sport de haut niveau en général. Là, c'est le moment émotion. Tu ne coupes pas des larmes. Tu coupes pas des larmes. On ne doit pas me voir pleurer comme ça, c'est pas normal. Laisse-toi faire. Donc, non, jamais. Donc, c'était très émouvant de faire cet adieu et ce dernier cri de guerre avec mon club. Mais je suis partie en paix. Ça fait 3 ans que je me dis que je dois arrêter à chaque fois. À chaque fois, je re-signe. C'est pas évident. Mais c'est vraiment pas évident. Et là, j'ai réussi à le faire. Aujourd'hui, je suis en Côte d'Ivoire. Je pense d'ailleurs faire ma dernière Coupe d'Afrique et dire complètement adieu au rugby. Adieu au rugby ou bien tu vas être en back-office pour... voilà, tu vas gérer ton club. Oui, voilà, mais ça pour moi, c'est... en tant qu'athlète, mais... Oui, pour moi, quand on n'est pas athlète... Dans l'administration. Dans le rugby. Pour moi, c'est vraiment... C'est tellement besoin d'action que pour moi, si on n'est pas dans l'action, on sait qu'on n'est pas là. Tu seras toujours dedans. Mais oui, voilà, en tant qu'athlète, bien sûr, dire stop, un vrai stop après ma dernière Coupe d'Afrique. Et puis, l'idée, c'est de... En fait, j'ai accepté un poste de... conseillère en sport pour le développement en Afrique. Je travaille avec la GIZ, donc je reste quand même très indépendante dans mon truc, mais je travaille avec une organisation. Et l'idée, c'est d'utiliser le sport pour changer les mentalités. Très bien. Donc, un peu partout en Afrique, on était au Sénégal, on va faire le Bénin, le Togo et tout, bouger. Donc, c'est bien que je sois dans cette zone-là, se concentrer sur l'école aussi. Il faut insister sur... Le GIZ dans l'argent, il faut insister avec des projets construction de terrain, de rugby, dans les différents quartiers à l'intérieur du pays, parce que plus il y a d'espace de jeu, d'espace sportif pour les jeunes pour s'épanouir, plus tu les éloignes des vices, de la dépravation. Exact. Et ils ont un super concept, justement, qui est S4D, Sport pour le développement. Et l'idée, c'est d'utiliser le sport pour arriver à faire changer les mentalités. Dans ce sens, on incite même nous et tous les acteurs du sport à l'utiliser constamment. Supposons, j'ai envie de parler de cycle menstruel avec des hommes ou des garçons et tout. Au lieu de venir m'asseoir là pour dire, bon, on va parler de cycle menstruel, il n'y a personne qui va vouloir m'écouter. Je dis, OK, on va faire des jeux. Et dans mes jeux, je vais concevoir le jeu de façon à ce qu'ils puissent réfléchir sur le cycle. Donc, supposons, je mets 4 poteaux et je dis, vous jouez, il y a 2 équipes. Et puis, le but, c'est de marquer, mais dans l'ordre d'un cycle, de l'évolution d'un cycle menstruel. Donc, quand il marque dans un des trucs, c'est l'ovulation. Quand il marque, on est là, on est là, on est là.
Et puis à la fin, je dis, ils doivent réfléchir là. Attends, ça fonctionne comment un cycle? Est-ce que c'est l'ovulation le premier? Est-ce que c'est un... Exactement. Et puis à la fin, on dit, bon, ben, on échange. Qui a trouvé? Qui avait fait ça? Et ils ne se sont pas rendus compte, mais on vient de les sensibiliser à un truc qu'ils n'auraient jamais écouté, à un truc qui est tabou. Et je trouve ça génial, même pour l'inclusion, même pour l'égalité homme-femme. Il y a un autre exercice qui est super sympa, c'est d'échanger les chaussures de sport. Ok. Et donc, il y a des hommes et des femmes. On dit échanger les chaussures. Ok. Ça, j'avais fait ça. Forcément, les femmes Oui, bon, les pieds. auront des Voilà, chaussures. Et puis, je donne si. un parcours sportif à faire. Les femmes vont finir avant les hommes. En général, ça se passe toujours comme ça. Et les hommes galèrent à finir. Ouais. On échange et puis on dit, est-ce que vous voyez ce qui vient de se passer? Oui, évidemment. L'univers est créé pour les hommes, c'est-à-dire tout est facile pour les hommes et les femmes sont constamment dans l'adaptation. Donc, elles n'ont pas de souci à s'adapter. Mais vous adaptez. Parce que vous êtes habitué à être déjà dans le confort. Dans les avantages et tout. Vous habituez à ce que, aux difficultés des femmes, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis ils disent, ah ouais, on n'avait pas vu des choses comme ça. Donc, c'est continuellement réfléchir sur des exercices comme ça, de sport, qui, à la fin, vont permettre aux gens, sur des sujets ultra tabous, de se dire, en fait, ça a du sens. Et puis, ça change énormément. Ça bouscule les... C'est très intéressant de pouvoir le faire dans les écoles, dans les entreprises ou même dans le secteur public, pour sensibiliser et les hommes et les femmes, les mettre ensemble à travers le sport, aussi les jeunes, filles, garçons, les mettre ensemble à travers le sport. Oui, on parle d'évolution de la femme, mais souvent on voit cette opposition, quand on parle de féminisme, etc., on voit souvent l'opposition homme-femme. Mais en réalité, il n'y a pas d'opposition homme-femme, c'est tous, on parle de droit, on parle de ce qui est normal. Donc il n'y a pas d'opposition homme-femme. C'est ensemble qu'on peut faire changer les choses. On va dire 50% du problème, 50% de la solution, à partir du moment où les hommes nous suivent dans cette volonté que les femmes aient de bonnes conditions, des conditions égales, équitables. Tout se passe bien. Donc, il faut oublier comment je peux dire, cette confrontation qui n'a pas lieu d'être. C'est surtout de travailler ensemble, à changer les mentalités. Travailler ensemble. Et puis de tous se tirer vers le haut. Le plus important, c'est de se tirer vers le haut parce que tout le monde va en bénéficier, en fait, au terme, avec ses acquis, en fait. Oui. On a parlé d'équilibre. Tu as parlé d'équilibre. Le sport t'apporte cet équilibre. Oui. Le rugby t'apporte cet équilibre. Et la famille, ta famille. Oui. Parce que tu as eu 2 enfants, 2 garçons. Oui. Comment, entre ce sport qui représentait énormément pour toi, comment ça s'est passé cette transition de sportive à sportive maman? Tu m'avais dit que c'était pas facile à un moment donné. Oui, non, c'est sûr que c'est pas facile. Je pense que même dans la relation avec une personne, heureusement, la personne arrive quand je suis déjà dans le truc. Qui aimait le rugby aussi, mais c'est un rugbyman? Non, pas le rugby spécialement, mais c'est quelqu'un qui arrive quand je suis déjà bien dans le rugby, quoi. Donc, il n'y a pas de discussion de mais pourquoi tu fais du sport, ça, il n'y avait pas. De toute façon, moi, je ne peux pas être avec quelqu'un de macho, ça ne peut pas marcher. Ça peut pas marcher, ça, c'est sûr et certain. Ou même quelqu'un de fermé d'esprit, pour moi, c'est la base, quoi. Ça va, même si j'essaie, ça ne va pas fonctionner. Donc, oui, on part sur de la compréhension de chacun, enfin, compréhension, respect, adaptation. Mais t'as des domaines sportifs? Non, pas vraiment. Enfin, c'est bizarre, mais dans mes relations, j'ai rarement... j'aime pas chercher dans, tu n'aimes pas brouter à côté de toi. Non. Voilà, si je sois loin là-bas, comme ça, si c'est gâté, personne ne sait. Ça reste si je l'ai frappé aussi. Ça reste entre vous. Voilà. Non, je rigole. Parce que... non, c'est juste pour rigoler. Pas du tout, absolument pas. Non, voilà, non, j'aime bien que ce soit loin, donc non, pas du tout. Mais je pense que quelles que soient les relations, j'aime bien qu'il y ait cette notion de respect et puis de compréhension. Donc, toute ma famille a été très importante dans mon ascension dans le sport. Parce que sans ça, c'est compliqué. Donc, quand je ne peux pas garder mes fils, il y a soit ma tante. Quand je ne peux pas, il y a telle personne qui gère. Et c'est exactement la même chose pour la personne avec qui j'ai partagé ma vie. Toi qui disais que un mois sans rugby,
c'était compliqué, c'était la catastrophe. Mettre au monde un enfant à partir on va dire, même 6e mois, 7e mois, tu as quoi? Tu as peut-être même 1 an. Oui, non, c'était très, très compliqué. C'est pour ça que je ne veux Tu as pas continué à jouer au d'enfants. rugby jusqu'à quel mois? Non, j'ai pas fait de rugby, mais j'ai continué à faire du sport jusque limite à terme. Donc, j'ai pas. Bon, là, c'est normal, on peut faire du sport, voilà, mais même pas je de pense rugby. la veille, oui, non, pas de rugby, faut pas exagérer. Mais j'avais besoin quand même d'une activité sportive. Et c'est vrai que parfois, il y avait au début, je commençais à faire je sais plus, le médecin m'avait autorisé à jouer au tennis, mais pas trop de déplacements. Mais je suis tellement combatif que j'allais chercher les balles et tout. Donc, on a dit, allez, c'est bon, on arrête. Tu exagères. On va te priver, mais de tes tout ça. grossesses n'étaient pas difficiles, donc tu pouvais te permettre ça. Effectivement, ça, j'ai eu cette chance-là. C'était pas difficile du tout, sauf la première un peu limite, mais c'était pas difficile. Et même aujourd'hui, parce que je veux arrêter. Et je me dis, mais comment je vais faire? Pourquoi tu veux arrêter? Non, mais je veux dire, je vais arrêter le rugby. Donc, je me dis, comment je vais faire? Là, il me reste une dernière compétition. Comment je vais faire pour combler? Mais tu vas toujours continuer, moi, je sais. Continuer, là? Non, après la Coupe d'Afrique, j'arrête, vraiment. Est-ce qu'on dit? Non, vraiment. Donc, tu as tes magnifiques garçons que j'ai eu à rencontrer également. Comment ils te voient? J'imagine la fierté pour eux d'avoir une maman rugby woman combative et tout. Tu fais forcément aussi un peu de rugby aussi avec eux de temps en temps et tout. Ils doivent avoir des étoiles plein les yeux, être fiers de la maman. Ouais. D'ailleurs, c'est étrange parce que c'est vrai qu'une fois, ils étaient tout petits et puis il y en a un qui m'a dit, quand je vais grandir, je veux être comme maman. Je veux faire comme maman. C'est fort, ça. Et parfois, il y a un dessin animé là qu'on regarde, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un truc espagnol, genre Ne parlons pas de Bruno. Et puis il y a une dame dedans avec les muscles qui est super forte, qui soulève tout. Je dis, mais elle est comme ma maman. Elle est super forte. Et donc, ils sont très fiers. Moi, je ne me mets pas forcément de pression pendant les matchs, mais quand ils sont là, je me mets une pression. Tu as des petits yeux là qui te regardent. C'est très bizarre. Et puis, ils sont à fond. Allez, maman. Tu veux pas les décevoir. Oui. Allez, maman, plus vite, fort. Ah ouais. Ce sont de vrais supporters. Hein. Ah ouais, ça c'est trop chou. Moi, j'aurais les larmes aux yeux à chaque fois que je suis sur le terrain et puis je sais qu'ils sont à côté là comme ça. C'est quelque chose. C'est très émouvant d'entendre. Ça booste aussi. C'est très émouvant d'entendre ces enfants dire allez, maman, quoi, quand on joue. En plus, nous, on n'a pas le droit d'être en mode sensible avant un match. Donc, quand je les vois avant un match, je ne fais pas j'ai le regard très fermé. Mais je leur explique avant que vous allez me voir. Je ne vais pas être câline, tout ça. Je ne vais pas sourire. Je vous entends. Donc, parfois, je les vois et je fais juste un petit signe de la tête pour dire que je les ai entendus. Et puis, je me reconcentre sur mon match. Et après, on se voit. Donc, ils ont pris aussi cette habitude. Ils sont nés dedans. Ils m'ont vu évoluer dedans. Ils baignent dans le rugby depuis longtemps. Ils baignent dans le rugby. Donc, ils sont très, 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 très fiers de ce que j'accomplis. Et forcément, moi aussi, c'est une joie pas possible de les voir. Ou quand ils me voient dans le journal, quand ils me voient à la télé, ils sont très fiers. Ils en parlent partout à l'école, partout avec les amis. Comment leurs potes te voient? Ils doivent être ta maman. Oui. Moi, je vais être ta maman. Si j'étais touchée là, ta maman. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est vrai que les copains aussi. Quand ils viennent à la maison. Moi, j'adore les enfants. Donc, je pense que je joue pas comme une maman classique. Au contraire, on joue vraiment. C'est ça. Quand je joue avec les enfants, on croit que c'est eux-mêmes qui me disent ah, mais la tata, doucement. La tata, pardon. Faut avoir pitié de nous. C'est exactement ça. Donc, je suis en mode vraiment à fond dans le jeu. En fait, tu es freestyle, tu ne te prends pas la tête. C'est ça. Maman classique et tout. Je pense que je suis un peu comme toi, hein, franchement. C'est vrai que j'adore. J'ai toujours voulu avoir des petits garçons. Ouais. Je sais pas, j'aime beaucoup plus les petits garçons et tout. Pour moi, c'est beaucoup plus simple. C'est fun aussi. Un petit garçon aussi, c'est pas compliqué à habiller. Oui. Tu lui mets ta culotte, son pantalon, sa chemise, les cheveux. Tantôt, tu peux laisser ici, il veut les laisser et tout. Voilà, on s'amuse. Je suis un peu garçon manqué aussi à la base. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus fun et tout ça. Voilà. Donc, je te comprends et tout. Et je suis fière à leur place parce que c'est beau d'avoir des exemples de femmes qui se dépassent, des femmes qui s'assument
et puis qui n'ont pas peur de montrer qui elles sont, de montrer leur férocité et de montrer de quoi elles sont capables aussi, en fait. Donc, je sais que grâce à toi, le rugby, dans quelques années, va rayonner. Et tout. On espère. Voilà, on se rappellera de cet épisode. Je dis, mais je la connais, elle. Alors, juste avant de terminer, tu as parlé de collège privé. Tu es directrice Oui. d'un collège privé. Oui, Au Côte collège d'Ivoire. privé Étienne, oui. Très cher Andrea. Oui, oui. Il y a des choses que tu ne m'as pas dites. Hein. Comment je ça s'appelle? Non, c'est le collège privé Étienne, c'est à la Riviera 2. collège privé Étienne. Elle arrivera à 2. Oui, oui. En plus, ma zone. Ah bon? Hein? Oui, oui. Ok, donc c'est quoi? Sixième terminale. Ouais. Depuis combien de temps? Là, je reprends depuis 3 ans à peu près. Et puis Ok. là, maintenant, je suis sur place. Mais c'est beaucoup de challenge, hein, gérer un collège privé. Oui, mais j'aime avoir beaucoup de choses comme ça. Je sais pas Gérer les professeurs, tout ça. Oui, oui, bon, moi, il y a un directeur des études. Ouais, Enfin, il y a une très bonne équipe quand même en place parce que sinon, c'est compliqué. Mais voilà, j'ai une bonne équipe en place. Et puis, jusque-là, c'était à distance avec l'aide aussi de ma mère. Mais maintenant, je prends les rênes. Ah, c'est l'entreprise familiale. Oui, oui. Tu reprends les rênes de l'entreprise C'est ça. familiale. Ouais. C'est quoi la devise du collège Étienne? Ben, votre réussite, notre priorité. Ah ouais. Donc, tu es dans l'enseignement. C'est ça. Très intéressant. Donc, si, pour la rentrée prochaine, en septembre, Ouais. s'il y a encore de la place, si vous êtes intéressé, le collège privé Étienne, Ouais. qui se trouve à la Riviera 2 Ouais. et dont la directrice est Andrea Dirabou-Kwasi. Oui. J'ai fait un spot, hein. Merci beaucoup. Tu le fais bien en plus. On va te recruter pour la pub de l'école. Ah, conseillez-moi. Oui, oui. Je suis très prête pour la pub de l'école. Avec l'équipe de Abidjan Podcast Studio. Notre équipe est celle qui m'accompagne depuis le début de ce podcast, à qui je fais un coucou, à Roland Umbadji. Alors, on termine donc cet entretien qui a été très instructif pour moi. J'ai appris beaucoup de choses sur toi aussi. Ok. Et j'ai découvert beaucoup de similitudes aussi sur certains traits de caractère. Ouais. Team Poisson. Team Poisson. Même Monsieur Bleu aussi, hein, Jacob Bleu, il est Team Poisson. Oui, oui, ils sont 12 les mars. meilleurs. Ouais, tu vois, il y a quelque chose. La prochaine étape pour toi, au-delà de cette réinstallation dans ton pays, la Côte d'Ivoire, voilà, pour laquelle, en tout cas pour ce pays pour lequel tu as énormément d'ambition, également pour ce sport pour lequel tu as énormément d'ambition et tout ça. C'est quoi la suite après tout ça, cet échange et tout? Dans 10 ans, 20 ans? Ouh, dans 10 ans, 20 ans. Comment tu te projettes? Bah, c'est bizarre, mais j'aime pas trop les longues projections. Projeter, hein? 10 ans, ça passe Ah vite. bon? Ah bon? Mhm. J'aime pas trop les Tu fermes les yeux 10 ans. Non, quand même pas. Laissez-nous le temps. Faut pas que ça aille aussi vite. C'est Ah, vrai ça que va j'ai vite. j'ai pas de longues projections parce que voilà, la vie m'a montré qu'on peut se projeter autant qu'on veut et finalement, c'est pas nous qui décidons, c'est Dieu. Ouais. Mais si je pouvais faire un souhait, ce serait quand même que les choses s'améliorent dans le monde du rugby et du sport en général. Et puis, bien sûr, que la place de la femme évolue Ah ben oui. beaucoup La- plus dans La nos... place de la femme est plus dans la cuisine. Hein. dans nos... c'est ça, Mhm. évolue dans nos sociétés. Très bien. Ça a été un plaisir Pour moi aussi. de te recevoir. Oui. Juste une chose. Mhm. Est-ce qu'on peut prendre la revanche sur la mêlée qu'on avait fait quelle il y a revanche? 2 ans? Hey! Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, juste pour vous expliquer, je me suis laissé faire sur une mêlée. Et on me dit quoi? Edith te recule sur une mêlée? Donc, Non, mais il faut reconnaître à un moment donné... que ce jour-là, tu as été surprise. C'est vrai que je suis frêle. Après, hein, là même, la question que je te posais, est-ce que, en tant que... avec ma masse comme ça, là, Quelle masse! est-ce que je suis capable de réussir dans le rugby et à quel poste? Non, bah, la magie de ce sport, c'est qu'il y a tous les profils. Il y a les Mhm. grands, les petits, les rapides, les lents, les lourds. Il y a de tout. Mhm. Donc, bien sûr que tu as ta place. Moi, je te verrais soit en 9. Donc, le 9, c'est celui qui distribue les ballons. Ah, qui Qui est pas lance. très, voilà, qui est Ouais. pas trop exposé. Généralement, c'est celui qu'on protège le plus. Même Ah, oui, dans il y a un le- problème de tête. Hein, donc. Ah, tu vois. Hein. Donc, c'est celui qu'on va protéger. Mais par contre, il faut avoir un bon cardio parce que tu cours beaucoup. Mhm. Il Ouais. faut suivre tous les ballons, Ouais. anticiper tous les ballons. Mais sinon, ouais, je te vois bien hop. Yes. 9. Voilà, Prochaine 9. en 9. Donc, tu voudrais faire quelle revanche? On va refaire la revanche. Même si c'est pas aujourd'hui, il faut qu'on trouve une date. Moi, j'ai pas de On se problème. hein. place sur un C'est parce terrain. que, tu vois, le studio n'est pas grand. Oui.
et tout. Bon, c'est Roland m'a dit qu'il peut trouver de la place. Hein, Il peut trouver de la place. Oui, oui. Moi, j'ai pas peur. Ok. Moi, j'aime la Merci. combativité, j'aime les défis et les challenges. Et je suis bien. prête à assumer ce challenge. Ok. Donc, Et je vais te plaquer. On le verra tout de suite, juste après la fin de cette vidéo. Nous, on vous dit au revoir, à bientôt pour un prochain épisode. Merci Bientôt. beaucoup, Andrea. merci à toi aussi. Ciao, ciao. Ciao. Mais j'ai été. Je voulais les gens. Bon, ciao.